C'est sur les terrasses de la Somme, près d'Abbeville, qu'en 1844, Boucher de Perthes découvre des silex taillés à côté de restes de mammouths et de rhinocéros. Sa thèse selon laquelle les silex sont de main d'homme est réfutée par l'Académie des sciences. Mais l'avenir lui donnera raison, il deviendra l'un des fondateurs de la préhistoire. Aujourd'hui, deux écoles s'affrontent autour de la présence de l'homme de Néandertal durant l'interglaciaire éémien. Nous avons découvert un gisement contemporain du dernier interglaciaire avant le nôtre. Et donc à ce jour, il s'agit du seul gisement de cette époque, daté de 125 000 ans avant le présent, qui ait jamais été découvert dans le nord de la France. On a retrouvé des traces, des restes osseux, donc des restes de cerfs, de daims, de sangliers, de rhinocéros des prairies, donc, qui évoluaient ici il y a 125 000 ans. Nous avons aussi retrouvé de l'outillage en silex qui a permis la découpe du gibier chassé et abattu par l'homme de Néandertal. Donc c'est sur base de ces observations qu'est avancée l'hypothèse d'un site de boucherie. On observe une coupure très nette, marquée par cette bande noire, qui correspond à un très mince lit de tourbe. Donc une tourbe qui s'est formée dans un milieu marécageux et qui ensuite a été compacté par la mise en place des dépôts suivants. Puis entre deux, ici une petite phase pendant laquelle les tufs arrêtent de se mettre en place, le milieu s'assèche et on a information d'un petit sol de quelques centimètres d'épaisseur. C'est à la surface de ce petit sol que l'on va retrouver les restes de paléolithique, essentiellement donc les restes de faune et les silex. Et puis ensuite, on voit que les tufs recommencent à s'accumuler. Et à ce moment-là, le milieu redevient extrêmement humide et très défavorable à l'occupation humaine. Et l'ensemble est complètement stérile. Donc ça nous montre vraiment le début, la transition climatique entre la période froide ici et le début de l'interglaciaire. Ça, c'est vraiment un des points les plus importants du point de vue de la stratigraphie du site de Cahors. Voici par exemple une grosse concrétion que l'on a sciée et polie en laboratoire. C'est à partir d'échantillons comme celui-ci que l'on a pu effectuer des dates uranium-thorium et obtenir donc une fourchette très précise donc de 120 à 125 000 ans pour le site de Cahors et donc de le situer en plein dans le dernier interglaciaire, dans l'interglaciaire éémien. Il va partir en morceaux, il faudrait encore de la terre. Tu peux lâcher Jean-Luc, voilà. Tiens bien, par en dessous. Voilà. Donc c'est très probablement, d'après son aspect, un fragment d'atlas de roc, c'est-à-dire c'est la première vertèbre cervicale, comme dans la mythologie, Atlas qui portait le monde, là c'est la première vertèbre qui porte le crâne. La faune de grands mammifères découverte lors des fouilles de Cahors est assez diversifiée. Ici par exemple, c'est un bois qu'on appelle de chute, donc un animal qui avait perdu naturellement son bois, donc de cerf élaphe, tout à fait comparable au cerf élaphe actuel. Le cerf élaphe est l'espèce dominante à Cahors. Une autre espèce bien représentée à Cahors, c'est donc l'auroch, donc le bœuf primitif, l'ancêtre de nos bovins domestiques, en particulier ici avec une très belle pièce, un fragment de Radiocubitus, qui présente donc l'avantage d'une part de nous montrer la très grande stature de l'animal, 2 mètres au garrot, l'indice d'une fracturation anthropique. Ici on a la cavité médulaire dans laquelle était la moelle osseuse. Une autre espèce inattendue et encore peu représentée à Cahors, c'est le rhinocéros. En l'occurrence c'est le rhinocéros qu'on appelle de prairie, qui était commun pendant les épisodes tempérés. Et nous avons ici donc les éléments dentaires de ce rhinocéros de prairie. Et sur cette pièce, on a la zone du point d'impact ici, donc où l'homme a fracturé l'ossement avec un percuteur, et donc l'os s'est détaché et l'homme a pu ainsi avoir accès à la moelle osseuse. Le grand intérêt du site de Cahors est donc son âge d'époque interglaciaire, ce qui permet de démontrer que l'homme de Néandertal était adapté à des climats tempérés, à des environnements boisés, alors que jusqu'à présent on pensait qu'il n'était uniquement adapté qu'à des environnements de type plus ouvert et à des climats moins hospitaliers. Mais bien entendu, un site comme celui-ci ne peut faire l'objet que d'une approche pluridisciplinaire. Et donc c'est un projet qui réunit des chercheurs du CNRS et de l'INRAP depuis maintenant près de 3 ans.